Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voulons encore vous présenter notre émission Le Trône de la Grâce. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées et restent connectées sur cette émission. Soyez encore bénis. Avant de commencer cette émission qui est Le Trône de la Grâce, nous allons d'abord adorer notre Dieu. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, chante avec nous, Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. J'acclame mon Dieu, il est puissant, oh, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, il est vivant, oh, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, il est puissant, oh, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, il est puissant, oh, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, j'adore mon Dieu, il est puissant, oh, j'adore mon Dieu, j'adore mon Dieu, j'adore mon Dieu, il est puissant, oh, j'adore mon Dieu, j'adore mon Dieu, j'adore mon Dieu, il est puissant, j'adore mon Dieu, j'adore mon Dieu, j'adore mon Dieu, il agira, oh, j'adore mon Dieu, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, il agira, oh, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu,
j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, il agira, oh, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, il agira, oh, j'acclame mon Dieu, je loue mon Dieu, il agira, oh, je loue mon Dieu, il agira, oh, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, il agira, oh, je loue mon Dieu, il agira, oh, je loue mon Dieu, il agira, oh, je loue mon Dieu. Je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, il agira, oh, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, il agira, oh, je loue mon Dieu. J'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, il est vivant, oh, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, il est vivant, oh, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, oh, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, il est ici, oh, j'acclame mon Dieu, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, il m'a sauvé, oh, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, il m'a guéri, oh, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, il m'a choisi, oh, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, il veille sur moi, oh, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, il me rassure, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, il m'a aimé, oh, je loue mon Dieu, il est puissant, oh, alléluia, Amen. bien-aimé, je vais encore bénir le nom de l'Éternel parce qu'il est un Dieu fidèle, il est un Dieu véritable, il est le Dieu qui n'abandonne jamais. L'homme peut abandonner, mais Dieu est celui qui n'abandonne jamais. Alléluia. Amen. Je bénis encore l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour toi qui es fidèle à notre émission, le trône de la grâce. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi et de toute ta famille au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, avant de commencer mon message de ce soir, je voulais d'abord fortifier un homme de Dieu. Je voulais d'abord fortifier quelqu'un ce soir, bien-aimé. Parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui, bien-aimé, où certaines personnes combattent les hommes de Dieu dans les réseaux sociaux. Certains hommes de Dieu sont traités de n'importe quoi. Bien-aimé, il va te fortifier, toi, homme de Dieu. Souviens-toi que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a fait du bien. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a opéré tout genre de miracles. Mais c'est ce même monde qui a crucifié Jésus. C'est ce même monde qui a tué Jésus. Donc, bien-aimé, ne t'inquiète de rien. Amen. On te critique dans les réseaux sociaux. On te traite de n'importe quoi. Vous êtes tellement nombreux que si je mets à citer vos noms, nous allons faire 3 jours sur place. Mais je ne peux que citer quelques-uns, 2 ou 3 noms. Comme par exemple le prophète Emmanuel Zuma de l'église à synagogue au Gabon, comme Oyedepo au Nigeria, comme Bushiri au Malawi. Ils sont nombreux. Mais ce que je veux vous dire ce soir, bien-aimés, c'est que Dieu utilise parfois nos ennemis pour nous élever. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu utilise parfois nos ennemis pour nous élever. Parce que là, ces personnes sont en train de vous élever sans s'en rendre compte. Ils font votre publicité gratuitement. Donc soyez fiers. Soyez fiers, bien-aimés.
parce que peut-être tu ne t'es pas suivi ou bien connu dans un pays, mais à cause de ces critiques, comme il y a certains internautes aujourd'hui qui se connectent seulement sur les pages où les hommes de Dieu sont critiqués. Et là, ça fait quoi? Ça fait la découverte d'un homme de Dieu. Et à travers cette critique, cette personne pourra accepter Christ à travers ton émission, à travers tes lives, à travers tes réseaux sociaux. Donc les critiques peuvent amener les gens à aimer ta page. Donc c'est pour te dire que ne t'inquiète plus, ne réponds même plus à ces personnes, laisse l'Éternel, Dieu va s'occuper d'eux. Il a dit dans sa parole qu'il ne touche pas à un oint. Et si tu as un oint de l'Éternel, laisse l'Éternel Dieu combattre pour toi. Parce que en répondant à ces hommes, à ces incirconcis, dans les réseaux sociaux, ça veut dire que tu veux te mettre à la place de Dieu, de l'Éternel Dieu. Donc laisse-le faire. Tu dois faire le travail pour lequel l'Éternel Dieu t'a choisi. Fais le travail pour lequel l'Éternel Dieu t'a oint. Bien aimé, c'est ce message de fortification que je t'ai apporté ce soir. Que l'Éternel Dieu continue à veiller sur toi et sur ton ministère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je viens encore ce soir interpeller quelqu'un. Bien-aimé, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il est le maître des temps et les circonstances. Il a la solution à tous nos problèmes. Bien-aimé, moi je ne suis qu'un simple serviteur inutile. Je ne peux rien pour toi, bien-aimé. Si je me mets à te rendre service matin, midi et soir, à un moment donné, je vais me fatiguer. Comme Pierre était un pêcheur de poissons, mais cette nuit-là, bien aimé, la parole de Dieu nous dit que Pierre a fait toute la nuit sans attraper même un poisson. Et quand Jésus-Christ a dit à Pierre, jette le filet à droite, quand Pierre a jeté le filet, la parole de Dieu nous dit que Pierre a tiré le poisson jusqu'à ce qu'il a demandé le secours. C'est pour te dire que moi je ne peux rien faire pour toi, parce que je suis un être humain comme toi. Mais je viens ce soir te présenter celui qui peut faire quelque chose pour toi. Celui qui va te montrer le chemin. Ce chemin qui va te conduire à la vérité. Et cette vérité qui va te conduire à avoir la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais, Père, que ma vie n'est pas conforme à ta parole. Ma vie n'est pas conforme à ta volonté. C'est toi qui m'as créé, Seigneur. Mais à cause des désirs de la chair, je fais les choses qui sont contraires à ta parole. Mais ce soir, Seigneur Jésus, je veux que tu m'acceptes comme ton fils. Je veux t'appartenir. Je veux te servir. Je veux faire ta volonté. Seigneur Jésus, transforme-moi, affranchis-moi, délivre-moi, sors-moi de tout ce qui m'empêche de faire ta volonté. Seigneur Jésus, ce soir, je prends l'engagement de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as accepté comme ton enfant. Merci, parce qu'aujourd'hui, je suis un élu du trône de la grâce. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, je vais prier.
Père éternel, je te bénis pour tes enfants qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Papa, je prie que le ciel soit ouvert en leur faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au grand Israël que tu les aides à s'accrocher à ta parole, que tu les aides à s'accrocher à toi, Seigneur, que tu les donnes la force, Père, de ne plus retourner, Papa, au monde ancien, mais qu'ils regardent en avant vers Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta main puissante soit étendue sur eux, que toute réclamation de leur famille, Père, soit brisée par ta main puissante au nom de Jésus. Je plonge leur vie dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, et te dis encore merci, parce que tu as dit dans ta parole que si une âme se convertit à Christ, il y a une telle grande joie dans les cieux. Et je te bénis, mon Père, mon roi, pour cette grâce, oh Yahvé, que tu as encore fait ce soir à nos frères et sœurs, Père, et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans les vies. Et merci encore parce que tu es le Dieu de bonté et le Dieu de fidélité. Merci parce que tu m'exauces toujours. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour nos frères et sœurs qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie? Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Bien-aimé, avant de commencer mon message, je vais d'abord élever ma voix pour adorer ce grand Dieu. Alléluia. Amen. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je fais confiance à Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est celui qui me maintient debout. Alléluia. Amen. Et il est aussi celui qui te maintient debout. Amen. Si tu es en bonne santé, bien-aimé, c'est grâce à ce grand Jésus. Parce que la parole de Dieu nous déclare que c'est lui qui est venu du ciel pour nous donner la vie.
Il s'est laissé crucifier pour nous donner la vie, bien-aimé. Il s'est laissé humilier pour nous donner l'amour. Il s'est laissé maltraiter pour nous donner la paix. Il n'y a aucun homme qui a déjà fait cela pour toi et moi. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela qu'on doit acclamer ce grand Dieu. Parce qu'il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu excellent. Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que toutefois que je parle de mon Père qui est dans les cieux, bien-aimé, j'ai une très grande joie qui m'anime. Alléluia. Amen. Et je suis encore en joie parce que nos frères et sœurs ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Hier, ils étaient dans les ténèbres, mais aujourd'hui, ils ont connu quoi? Le chemin qui mène à la vérité, et c'est cette vérité-là qui va les conduire à avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, que je viens te dire que c'est dans cette vérité-là que le thème de notre émission de ce soir est les vérités spirituelles. Alléluia. Amen. Le thème de notre émission de ce soir, c'est les vérités spirituelles. Nous allons incliner nos têtes et recommander ces moments entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais avant de prier, bien-aimé, je te rappelle déjà de prendre ton stylo et ton cahier. Je n'ai pas dit la feuille, parce que la feuille est facile de froisser et de mettre à la poubelle. Mais par contre, le cahier est un peu encombrant pour la poubelle. Donc, je te conseillerais de prendre ton cahier et ton stylo, parce que ce soir, le ciel va nous enseigner, toi et moi. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de fidélité, nous voulons encore te dire merci, Père, pour ce 22e numéro de notre émission Le Clone de la Grâce. Papa, encore ce soir, Seigneur, enseigne-nous. Remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta grande intelligence et de ta sagesse, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint, car la parole déclare que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Cher Saint-Esprit de Dieu, shalom. Cher Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous avons encore besoin de ta manifestation dans ce lieu. La parole déclare que tu es à nous et tu es parmi nous, Saint-Esprit. Manifeste encore puissamment cette émission de ce soir, Saint-Esprit. Enseigne-nous encore ce soir, ô Esprit de Dieu. Dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as encore prévu pour nous. Car tu as dit dans ta parole que là où deux croient sur le dos bâton dont tu es au milieu de Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi encore. Nous te laissons conduire ces moments, Saint-Esprit. Nous te laissons conduire ces moments, Saint-Esprit. Nous te laissons conduire ces moments, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu qui a créé les cieux et la terre? Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu qui a créé les cieux et la terre? Bien-aimés, comme je disais tantôt, que le thème de notre émission de ce soir, ça c'est un culte d'enseignement. Le Saint-Esprit m'a demandé d'enseigner aujourd'hui. Et par sa grâce, nous serons enseignés, toi et moi. Parce que la parole dit que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Comme je disais tantôt que le thème de notre émission de ce soir, bien-aimé, c'est les vérités spirituelles. Les vérités spirituelles. Bien-aimé, c'est quoi les vérités spirituelles? Les vérités spirituelles, c'est tout simplement, bien aimé, la parole révélée. La parole révélée qui commence de la Genèse, qui est le premier livre, et qui est la démonstration de la puissance de Dieu dans la parole, et qui se termine dans le livre d'Apocalypse. C'est dans ce livre de révélations qu'on appelle communément la Bible que se trouvent les vérités spirituelles. C'est pour cela que j'ai toujours interpellé le peuple de Dieu à retourner à la parole. J'ai toujours interpellé le peuple de Dieu de retourner à la parole. Parce que la parole de Dieu elle-même nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, sans la connaissance de la parole de Dieu bien-aimé, nous ne pourrons pas aller loin avec le Dieu
que nous prétendons servir. Donc, si tu aimes vraiment l'Éternel et que tu veux faire sa volonté, il n'y a pas la magie dans ça. Il faut juste méditer la parole de Dieu, la lire, la mettre en pratique et mettre ta foi en cette parole, et c'est tout. Parce que c'est cette parole-là, bien-aimée, qui nous amène à connaître les vérités spirituelles. Donc, c'est que l'Éternel Dieu attend de nous. Parce que, comme Ecclésiaste pouvait nous dire, qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. La vie que toi et moi nous menons aujourd'hui, il y a d'autres qui ont mené cette vie-là avant nous. C'est pour ça que la Bible a été écrite. C'est pour nous édifier, c'est pour nous orienter, c'est pour nous canaliser. C'est pour ça que la Bible est là. La Bible n'est pas un journal de tous les matins, non. La Bible est un livre de tout temps et de toutes circonstances. Elle n'a pas de limites, bien aimés. C'est pour cela que nous devons faire confiance à la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Et c'est pour cela que nous devons respecter la Bible, parce qu'elle contient la parole de vie. Alléluia. Amen. Je bénis encore l'Éternel pour sa parole. Bien aimé, comme j'ai tantôt que le thème de notre émission de ce soir, c'est les vérités spirituelles. Dieu vous aime, bien aimé, et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Quelle que soit notre personne, bien aimé, quelle que soit notre personne, quel que soit notre parcours, Dieu nous aime et a déjà prévu ce que nous serons demain. Il nous aime et il a déjà prévu ce que seront nos vies. Bien aimé, comme il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. Donc, bien aimé, nous comprenons ici que quelle que soit notre personne, quel que soit notre parcours, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Il a déjà prévu ce que seront nos vies. Quand nous lisons le livre de Jean 10, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que le voleur vient. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. C'est Jésus qui le dit, bien aimé. Le voleur vient pour dérober, pour voler, pour détruire, pour nuire aux autres. Mais Jésus-Christ, lui, est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est pour cela que, bien aimé, je bénis encore l'Éternel pour ses frères et sœurs qui viennent accepter Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le seul chemin qui nous conduit vers le trône de la grâce. Jésus-Christ est le seul chemin qui nous conduit vers le trône de la grâce. Et l'homme est pécheur, bien-aimé, et s'est séparé de Dieu. Ainsi, l'homme ne peut connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Il est charnellement et spirituellement hors de la connaissance de Dieu. Parce que le péché, bien-aimé, nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, que celui qui pêche est l'enfant du diable. C'est pour cela que chacun de nous doit demander chaque jour à l'Éternel, Seigneur, mets à moi la crainte à ton nom. Parce que la crainte de l'Éternel est la haine du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as la crainte de Dieu dans ta vie, le péché ne peut plus habiter en toi. Parce que cette crainte de Dieu va faire en sorte que tu développes une haine du péché dans ta vie. Donc, toutefois que tu seras face à un péché, le Saint-Esprit va t'interpeller que là, ce que tu veux faire n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il y avait, je demande pardon,
de t'appeler Dieu, je ne suis pas digne. Et je te demande pardon au nom de Jésus. Donc nous comprenons, bien aimé, que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. On peut être homme de Dieu aujourd'hui, bien aimé. Mais si on se déroute de la voie que l'Éternel Dieu a tracée pour nous, nous ne sommes plus dans son plan. Sauf si tu te répands. Parce que beaucoup aujourd'hui, bien aimés, se plaisent et ils ont le confort dans leur péché. Beaucoup ont enlevé le manteau de la piété, le manteau de la sanctification, le manteau de l'amour. Ils ont mis le manteau de la désobéissance à la parole de Dieu. Et c'est pour cela, bien aimé, que vous voyez plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui sont en train de déambuler parce que ils n'ont plus l'Esprit de Dieu qui convainc du péché. Parce que si tu te plais dans un péché, ça veut dire que l'Esprit qui convainc du péché n'est plus en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène l'homme à connaître que ce que je vais faire, ou bien ce que je suis en train de faire, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais si ton cœur ne te condamne pas, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus en toi. Et je te rappelle, bien aimé, que tu peux être appelé demain et qu'aujourd'hui tu te déroutes de la voie que l'Éternel Dieu a tracée pour toi. Et il se retire. Souvenez-vous, bien aimé, de l'histoire de Saoul et David. Saoul était un homme qui était appelé, choisi par l'Éternel. Et l'Éternel a demandé à Samuel de oindre Saoul comme roi d'Israël. Parce que le peuple demandait un roi. Saoul a été oint. Saoul a été choisi. Saoul a été utilisé par l'Éternel Dieu qui l'a appelé, qui l'a oint et qui l'a consacré. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Que quand Saoul a désobéi à la parole de Dieu, l'Éternel Dieu s'est retiré de lui. Ça veut dire quoi? Il a retiré la royauté qu'il a donnée à Saoul. Et il a donné cette royauté à qui? À David. C'est pour te dire, bien aimé, que l'onction s'entretient. L'onction s'entretient. Amen. Et si tu as l'onction de Dieu en toi et que tu vis dans le péché, bien aimé, Dieu n'est plus avec toi. Amen. Il se retire. Il se retire. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et quand on parle du péché, le péché c'est le péché. Le péché, bien aimé, il y a, si je dis le péché c'est le péché, c'est parce que il n'y a pas de petit péché. Tu insultes, tu as péché. Tu tues, tu as péché. Donc le péché, c'est le péché. Donc tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, bien aimé, est un péché. Donc, nous devons, en tant que créatures de Dieu, nous devons nous accrocher à lui. S'accrocher à Dieu, à l'Éternel Dieu veut dire quoi? Veut dire croire à sa parole, obéir à sa parole, faire sa volonté à lui et non ta volonté. Parce que tu n'étais pas créé toi-même. Il y a un créateur dans les cieux qui t'a créé et qui veille nuit et jour sur toi. Mais si aujourd'hui, bien aimé, nous nous plaisons encore dans les désirs de la chair qui nous amènent à commettre les actes comme l'adultère, comme la fornication, comme l'escroquerie, comme la calomnie, comme la discrimination, comme tout ce que vous connaissez comme péché, ça veut dire que nous sommes en train de nous dérouter nous-mêmes de la voie que l'Éternel Dieu a tracée pour nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout simplement ça. C'est pour ça que, bien aimé, l'homme est pécheur.
Et il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Quand on dit tous, ça veut dire toi et moi. Tous, donc tous, nous sommes pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme, bien-aimé. Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir, mais Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Mais l'homme a choisi de vivre son propre chemin à cause de la convoitise de la chair, à cause de l'orgueil de la vue, à cause de la convoitise de la chair, à cause de l'orgueil de la vue. L'homme a choisi son propre chemin. Et cette relation intime avec Dieu a été rompue à cause du mauvais état de cœur de l'homme. Parce que l'homme a un cœur négatif. L'homme a un cœur noir. L'homme a un cœur mauvais. C'est pour ça que Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, il a vu le cœur de l'homme. Il a regretté le pourquoi il a créé l'homme. L'éternel Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir, bien aimé. Il a créé l'homme pour que l'homme ait une relation intime avec lui. Mais malheureusement, l'homme a choisi son propre chemin. Et cette relation intime avec Dieu a été rompue. C'est ce que la parole de Dieu appelle quoi? Le péché. Donc, si tu veux faire ta volonté à toi, qui n'est pas conforme à la vérité de celui qui t'a créé, bien-aimé, tu es dans le péché. Amen. Donc le péché est de faire ta volonté à toi et non la volonté de celui qui t'a créé. Parce que nous avons un maître suprême qui veille sur nous, qui attend les résultats. Parce que nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Et chacun de nous est noté par rapport aux actes que nous posons dans ce monde. Chacun de nous est noté par rapport aux actes que nous posons dans ce monde. Amen. Donc, tu fais ce qui est bien, il y a ton livre, il y a tes notes qui t'attendent. Tu fais ce qui est mauvais, il y a tes notes qui t'attendent. C'est pour cela, bien aimé, que quand l'Éternel Dieu nous a créés, il a mis deux chemins. Il a mis le chemin, il a dit qu'il y a deux chemins. Il y a la mort, il y a le chemin qui mène en enfer et le chemin qui mène au paradis. Et le chemin qui mène en enfer, c'est quand tu vis dans le péché. Le chemin qui mène au paradis, c'est quand tu vis dans la sanctification et selon sa parole. Mais aujourd'hui, bien aimés, les hommes, nous les hommes, nous nous détournons de plus en plus de la voie que l'Éternel Dieu a tracée pour nous approcher au péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, bien aimé, c'est s'accrocher aux choses périssables. Aux choses périssables. C'est ça le péché. La parole de Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, au lieu que nous enfonçons de plus en plus dans le péché, bien aimé, retournons tout simplement à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole, bien aimée, qui nous donne la force de persévérer. De persévérer, quels que soient les obstacles dans notre marche avec Christ. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre, bien aimé, sans la parole. Tu ne peux pas t'en passer de la parole de Dieu, c'est impossible. Parce que si tu veux t'en passer de la parole de Dieu, ou bien si tu veux vivre ta vie sans la parole de Dieu, bien aimé, tu seras comme un chien qu'on a mis la chaîne au cou. Donc si la chaîne a une longueur de 10 mètres, le chien peut courir, mais à 10 mètres, sa course va s'arrêter là. Et son maître va le ramener au point départ, donc point zéro. Et c'est ça. Quand tu veux vivre sans Christ, bien-aimé, tu vas avoir des milliards, voyager dans des pays européens, avoir des comptes bancaires, gagner beaucoup d'argent. Mais bien-aimé, le point de départ
ton point de départ, bien aimé, est court. Ton point d'arrivée est court. Tu vas courir, 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 mais la vie va te ramener au point zéro. Amen. J'ai des témoignages, bien aimés, de certaines personnes qui avaient beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, ça veut dire beaucoup d'argent. Mais ces personnes croyaient que cette gloire, cette richesse, pour eux, Dieu n'existait pas. Pour eux, c'était par leurs efforts qu'ils avaient ce qu'ils avaient. Mais, comme je disais, tu peux avoir ces richesses, mais sans Jésus, tu vas retourner au point zéro. Et ces personnes bien-aimées ont vu tout ce qu'ils avaient comme richesse tomber dans l'eau. Et aujourd'hui, même quand tu vois les babouches, ils mettent les babouches trouées. Et quand j'ai conseillé ces personnes bien-aimées, le Saint-Esprit me dit que là, c'est la chicotte de Dieu. Il n'y a pas la sorcellerie dedans, c'est la chicotte de Dieu. Donc, l'Éternel Dieu a plusieurs manières, bien-aimé, de te ramener à lui. Tu peux vivre dans le péché tant d'années bien-aimé, mais si ton temps arrive, bien-aimé, que l'Éternel Dieu dit là, je suis fatigué, il te ramène au point zéro. Mais si tu n'as pas le discernement, que ce point zéro où tu te retrouves, ça vient de l'Éternel. Tu vas te retrouver dans les quelques planches, donc la mort va t'accueillir. Mais si tu as le discernement, que ce que je vis, ce que je traverse là, non, là c'est la chicotte de Dieu, bien aimé, tu seras sauvé. Et tu verras que la seconde gloire sera plus que la première. Parce que là, Dieu est dedans. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je viens te dire que le meilleur reste à venir dans ta vie. Alléluia. Amen. Le meilleur reste à venir dans ta vie. Il faut t'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth tout simplement. Bien-aimé, l'homme est séparé de Dieu. Comment? Nous allons lire le livre de Romains chapitre 6 au verset 23. Romains 6, 23. Bien-aimé, c'est très important de s'accrocher à Jésus-Christ. Il n'y a pas plus meilleure vie que d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous voyez, bien aimé, la parole de Dieu nous ramène toujours à ce que je vous disais tantôt, que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est quoi, bien-aimé? Le péché, c'est faire ta propre volonté à toi et non la volonté de celui qui t'a créé. Et même certains hommes de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, ne marchent plus selon les vérités spirituelles. Et c'est très dangereux si un berger, un leader, un responsable d'une assemblée ne marche plus selon les vérités spirituelles. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont à ses côtés sont en train d'aller en enfer. Parce que l'aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si tu vis sans la parole de Dieu bien-aimé, ça veut dire tout simplement que tu es un aveugle. Tu es un aveugle. Nous interpellons toujours les incirconcis, les païens. Mais il faudrait que nous soyons d'abord des modèles. Des modèles d'abord. Parce que quand tu vas présenter Jésus-Christ au monde, et que ce monde que tu vas présenter Jésus-Christ,
te reconnaît comme fornicateur, comme escroc, comme quelqu'un qui mène une vie pareille comme nous, comme les païens, ça veut dire tu n'auras pas, tout ce que tu proclameras ou tu donneras comme conseil ou bien comme parole à ces personnes ne comprendront pas et ou bien ne t'écouteront pas. Parce que dans les têtes et dans l'esprit, ils te connaissent en tant que quelqu'un qui fait la même chose que eux. Alléluia. Amen. C'est tout simplement ça. Nous sommes les modèles et nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Le monde nous regarde, bien-aimés, et le monde nous juge par rapport aux actes, par rapport à nos comportements que nous posons. Ne te dis pas que là où je suis, on ne me voit pas, on ne me connaît pas. Bien-aimé, même si les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Mais si tu as conscience que Dieu te voit, mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu fais, tu vas comprendre que le péché ne doit plus être un mot de vie pour toi. Parce que tu sois dans le noir, que tu sois enfermé seul dans ton coin, bien-aimé, il y a Dieu qui te voit dans ton péché. Amen. L'homme peut se cacher devant les yeux des hommes, mais nul ne peut se cacher devant la face de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimé, les vérités spirituelles nous amènent, nous les hommes, à savoir comment marcher, comment nous comporter, comment agir. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, bien-aimé, tu seras comme quelqu'un qui, en fait, tu n'existes même pas. En un mot, tu n'existes même pas. Parce que là, tu es comme quelqu'un, tu vis, mais tu n'as pas de vie. Parce que c'est la parole qui donne la vie. Mais si tu n'as pas cette vie, ça veut dire tu es un tombeau ambulant. Alléluia. Amen. Tu es un tombeau ambulant. Bien-aimé, la vie se retrouve dans la parole. Et la parole, c'est la vie. Personne ne peut se détourner de la parole de Dieu. Personne ne peut contourner la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, est incontournable. Parce que les vérités spirituelles, bien-aimées, qui nous donnent le passeport ou bien les clés qui ouvrent la porte vers le trône de la grâce, se retrouvent où? Dans les vérités spirituelles. Et comme j'ai toujours interpellé le peuple de Dieu, que nous ne sommes plus autant de prêcher l'évangile de l'imagination, mais nous sommes maintenant autant de prêcher l'évangile de révélation. Amen. Parce que c'est l'évangile de révélation, bien-aimé, qui nous amène à connaître ou à découvrir les vérités spirituelles, bien-aimé. Parce que l'évangile de l'imagination nous amène toujours à avoir des pensées humaines, à avoir des choses, à faire des choses charnelles qui n'ont rien à voir avec les choses spirituelles. Je dis que l'évangile de l'imagination nous amène à faire les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, donc les choses qui glorifient la chair, qui nourrissent la chair, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Bien-aimés, retournons à la parole. On peut avoir une église, être un leader, avoir les dons, mais ne pas avoir la parole, ne pas connaître la parole. Mais si tu es leader ou berger, ou quel que soit ton ministère, mais que tu n'as pas la parole de Dieu, bien-aimé, je te donne un conseil. Cherche quelqu'un qui a la parole. Associe cette personne avec toi. Ce qui fait en sorte aujourd'hui, bien-aimé, que l'œuvre de Dieu est traitée de n'importe quoi par nos frères, les païens, les incirconcis. Parce que certains hommes de Dieu aujourd'hui
veulent être là où ils ne doivent pas être. Tu peux être prophète, mais si tu n'as pas la parole de Dieu, associe-toi à un pasteur. Tu peux être apôtre, mais si tu n'as pas la parole de Dieu, associe-toi à un évangéliste. Tout simplement. Mais à cause de l'orgueil, à cause de, on va dire quoi, les hommes se plaisent à être là où ils ne doivent pas être. Parce que si tu es leader, tu dois enseigner quoi? La parole de Dieu. Tu dois enseigner quoi? Les vérités spirituelles qui se retrouvent dans la parole révélée. Là, tu peux avoir les prophéties. Prophétie sur prophétie. Et tu vas en enfer avec ces prophéties. Tu peux avoir les miracles, miracle sur miracle, et aller en enfer avec tes miracles. Mais si tu as la parole de Dieu, bien-aimé, tu as automatiquement la clé du trône de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Tu as automatiquement les clés de la porte qui ouvre le chemin qui mène vers le trône de la grâce. C'est pour te dire, bien-aimé, que la parole de Dieu est incontournable. Nous commettons les péchés tous les jours parce que nous sommes dans l'ignorance de ce que l'Éternel Dieu nous dit dans sa parole. Nous sommes ignorants de ce que l'Éternel Dieu nous dit dans sa parole. Bien-aimé, ce livre qui est la Bible a été écrite, bien-aimé, pour nous révéler les vérités spirituelles qui nous amènent à connaître Christ, à s'accrocher à Christ, qui nous amènent à faire des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, qui nous amènent à rechercher le royaume des cieux, bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Amen. Et rien que la parole de Dieu. Amen. Personne ne peut s'en passer de cette parole, bien-aimé. Si tu as la parole de Dieu en toi, bien-aimé, il y a des choses que cette parole va t'amener à ne plus faire. Parce que la parole de Dieu en toi, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, et il te convainc du péché, il te dit là, ce que tu veux faire, ou bien ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Mais si tu n'as pas les vérités spirituelles en toi, bien-aimé, tout ce que tu vas faire en mal, pour toi, tu trouveras ça normal. Amen. Tout simplement parce que celui qui te convainc pour te dire ce que tu fais n'est pas bien, n'est plus en toi, ou bien n'est pas en toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, bien-aimé, retournons à la parole. Et je profite par là pour te dire que la Bible électronique est bien. Mais la Bible en papier est mieux. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible électronique, bien aimé, il y a la distraction dans ça. Tu peux être en train de méditer. Tu reçois un message. Tu dis, Seigneur Jésus, attends d'abord un peu. Je vais d'abord lire le message. Et si c'est un Congossa, comme vous avez le Congossa, si c'est un Congossa, tu lis d'abord un peu, tu congosses d'abord un peu, et tu dis Seigneur Jésus, maintenant tu peux revenir. Et je constate que certaines personnes, dans leur téléphone, le même téléphone qu'à la Bible, le même téléphone a les vidéos pornographiques, le même téléphone a les photos pornographiques. Et c'est dans ce même téléphone-là qu'il y a la Bible. Bien-aimé, vous vous moquez de qui? Mais je te rappelle, bien-aimé, que les vérités spirituelles me disent qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Se moquer de Dieu, c'est un péché. Amen. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. C'est écrit dans la parole de Dieu qu'on vient de lire, toi et moi. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Par contre, bien-aimé, je te conseille d'acheter une Bible en papier.
Parce que la Bible en papier, bien-aimé, est un livre. C'est ce livre-là qui nous a été présenté, qui nous a été recommandé par le Saint-Esprit. Amen. Le livre en papier. Donc, familiarisez-vous, bien-aimés, ou bien familiarisons-nous avec la Bible en papier. Et je viens te dire encore ce soir qu'en tant qu'homme de Dieu ou en tant que simple fidèle, nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu. En un mot, nous devons épouser la parole de Dieu. C'est quoi épouser la parole de Dieu? Vous savez, comme tu peux épouser une femme, tu épouses une femme, elle devient la chair de ta chair, l'os de tes os. Donc vous devenez une seule chair, donc une seule personne. Donc épouser la parole de Dieu veut dire faire de la parole de Dieu, elle et toi, une seule personne. Donc une seule chair, une seule pensée, une seule révélation, une seule vision. La parole de Dieu et toi. Mais si tu veux te séparer de la parole de Dieu, ça veut dire que tu es en train de prendre ton propre chemin à toi. Et je te rappelle que ton chemin à toi est concret au chemin que l'Éternel Dieu a tracé pour toi. Donc, le chemin à toi est conduit par les désirs de la chair. Et c'est ça qui conduit au péché. Et le péché nous amène à la mort. Donc, bien aimé, ce n'est pas facile, je reconnais. Mais par la grâce de Dieu, bien aimé, par la grâce de Dieu, si tu pries, tu fléchis tes genoux, tu dis Seigneur, je veux t'appartenir, je veux quitter ce péché, je veux quitter, papa, cette vie que je mène, il va t'aider. Parce que moi qui te parle, bien aimé, ton humble serviteur, l'apôtre Joseph, je menais une vie compliquée, une vie bizarre. J'ai presque tout fait de négatif dans ma vie, presque tout fait. Parce qu'il y a deux choses que je n'ai pas fait dans ma vie, bien aimé. Je n'ai pas volé, je n'ai pas fumé, mais le reste, j'étais dedans. Alléluia. Amen. C'est pour te dire que si je suis en train de parler de Christ aujourd'hui, à toi qui m'écoutes, je sais que ce que l'Éternel Dieu a fait dans ma vie, il peut aussi faire la même chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Et je prie que l'Éternel Dieu te sorte de là où tu es et qu'il t'amène là où tu dois être au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie que l'Éternel Dieu qui m'a levé de la boue et a fait de moi aujourd'hui son serviteur, qui t'enlève de là où tu es, du chanvre, de la cocaïne, de l'adultère, de la fornication, de l'escroquerie, de la discrimination, et qu'il te mette à la table des rois. Alléluia. Amen. Et je prie que l'Éternel Dieu ouvre les aiguilles des cieux et que sa parole descende dans ta vie et dans ton ministère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que c'est par lui que vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Alléluia. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu et le plan de Dieu dans notre vie. Parce que Jésus-Christ est mort à notre place. Nous allons lire le livre de Romains 5, 6. Romains chapitre 5 au verset 6 nous dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Donc il est mort pour toi et moi. Amen. Jésus-Christ est mort à notre place, bien-aimés. C'est pour cela que nous ne pouvons pas connaître et expérimenter l'amour de Dieu sans Jésus-Christ de Nazareth. Et il est ressuscité des morts
comme nous dit 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 3 à 6. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon toujours les Écritures. Au verset 6. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc vous comprenez, bien aimés, que Jésus-Christ est mort à notre place. Et il est ressuscité pour faire quoi? Pour nous donner la vie. Donc Christ est celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi et moi. Donc bien aimés, si nous sommes encore dans le péché, ça veut dire que nous remettons en cause la mort ou la souffrance de Christ Jésus à la croix de Golgotha. Parce qu'il nous a justifiés, il nous a purifiés, il a payé le prix pour nous à la croix de Golgotha pour que nous soyons en vie, toi et moi. Mais si nous nous plaisons encore dans les péchés, dans les désirs de la chair, bien aimé, ça veut dire que nous ne sommes pas reconnaissants pour ce que Christ a accompli et pour toute souffrance qu'il a endurée à la croix pour toi et moi. Mais si à un instant nous prenons conscience qu'il y a quelqu'un qui a souffert, il y a quelqu'un qui a été humilié, il y a quelqu'un qu'on a mis, qu'on a fait porter la croix, qui pesait plus que lui. Il y a quelqu'un qu'on a cloué sur ce morceau de bois qu'on appelle la croix, qui est un bois debout et un demi-bois croisé, qu'on appelle la croix. Et à cette époque, bien aimé, celui qui était pendu au bois, c'était la malédiction. C'était un signe de malédiction, bien aimé. Mais Christ Jésus est celui, Seigneur, qui a non seulement, avant d'arriver à la croix, bien aimé, écoute-moi bien, pour que tu comprennes que le péché n'est pas bien, écoute-moi bien ce qu'il va te dire. Jésus-Christ a été livré. Jésus-Christ, bien aimé, a été frappé. Jésus-Christ, on a craché sur lui. On a déchiré ses vêtements. Et ses vêtements ont été tirés au sort. Jésus-Christ, bien aimé, a été frappé. Jésus-Christ, on a mis la couronne d'épines. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle la couronne d'épines. Tu vois un peu les fils barbelés. Les fils barbelés dont les fils en fer qui ont les piquants. Mais pour Jésus-Christ, il était plus piquant que les fils barbelés. On l'a mis sur sa tête. On a enfoncé. Le sang a coulé. Bien aimé. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là, mon ami. On a encore fait porter la croix. La croix qui pesait plus que lui. Jésus-Christ a traîné cette croix. Il a soulevé cette croix. Et c'est dans cette croix-là, bien-aimé, ce poids-là était tes péchés, nos péchés. Ce poids-là était nos maladies. Ce poids-là était nos persécutions. Ce poids-là qui pèse, ce poids-là qui était sur la croix qu'on a fait porter Jésus, était pour nous sauver. Donc tout ce que le monde avait prévu pour nous faire du mal, c'est ce poids-là que Jésus-Christ a soulevé, la croix qui tirait, qui traînait. Donc c'est le poids de nos persécutions, le poids des combats de nos familles, le poids des souffrances. C'est ça qui traînait, c'est ce poids-là. Parce que Jésus ne voulait pas que nous souffrions comme nous souffrons aujourd'hui, bien-aimés. Il voulait que nous soyons heureux, toi et moi. C'est pour ça qu'il a accepté porter cette croix. Donc ce poids-là, c'est bien-aimé, c'était le poids de nos persécutions, le poids de tout ce qui voulait nous empêcher à entrer dans sa gloire. C'est ce poids-là que Jésus-Christ traînait. Et ça ne s'est pas arrêté là, bien-aimé. Ça ne s'est pas arrêté là.
Jésus-Christ a été amené sur cette montagne qu'on appelle Golgotha. C'est là où il a été crucifié. On a mis ce croix debout, bien-aimé. Et on a crucifié Jésus. Bien-aimé, écoute-moi bien, pour que tu comprennes que le péché n'est pas bien. Jésus-Christ, malgré, tu as compris les souffrances dans les étapes là, avant d'arriver à la croix, bien-aimé. À la croix, on a mis les pointes. Une pointe avait la longueur de presque 1 mètre, bien-aimé. On a mis la pointe à la main gauche, la pointe à la main droite. On a croisé ses pieds. On a cloué. Sur la croix. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, Jésus a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Bien-aimé, c'est sur la croix de Golgotha. Là où Jésus-Christ a été crucifié. Là où il a été humilié. Là où il a payé le prix pour nous. Bien-aimé, Jésus-Christ a payé le prix pour que toi et moi nous soyons en vie. Pourquoi le péché veut nous dominer? Pourquoi nous nous laissons encore emporter par les désirs de la chair? La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, que les désirs de la chair sont concrets à ceux de l'esprit. Si nous prenons conscience, même une minute, bien-aimé, que la vie que nous avons aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix de Golgotha, nous ne devons plus nous revêtir du manteau du péché. Nous devons prendre conscience, bien-aimé, qu'il y a quelqu'un qui a souffert, afin que toi et moi nous soyons en vie. Et nous devons s'accrocher à cette personne. Pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, celui qui te donne à manger matin, midi, soir, tu t'accroches à lui, et tu le prends comme ton Dieu. Et pourtant, il est mortel. S'il meurt demain, là, tu n'auras pas ses avantages. Mais celui qui te donne la vie éternelle, celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha, il te dit, fais ma volonté. Il te dit, fais ma volonté. Il te dit, fais ma volonté. Toi, tu veux t'écarter de son chemin pour faire ta volonté, pour choisir le chemin de l'enfer. Donc, ça veut dire qu'il a souffert en vain à la croix de Golgotha, bien-aimé. Non, il n'a pas souffert en vain. Il a souffert pour que tu sois sauvé. Il a souffert pour que tu sois sauvé. Et Jésus-Christ a souffert pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ est celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi, Seigneur. Jésus-Christ, il a payé le prix à la croix de Golgotha. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, prends conscience de ta vie. Ta vie ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un pèlerinage dans ce monde. Nous tous, nous sommes en pèlerinage dans ce monde. Comme je disais la semaine dernière, que quittons la discrimination. Il n'y a pas d'étrangers. Nous sommes tous étrangers dans ce monde. Nous sommes tous des étrangers dans ce monde. Nous sommes tous en pèlerinage dans ce monde. Personne n'est immortel, bien-aimé. Personne n'est immortel. Mais ce qui me réjouit, bien-aimé, dans la mort, c'est parce que la mort pour un chrétien, c'est un gain. La mort pour un chrétien, c'est un gain, bien-aimé, comme l'apôtre Paul pouvait nous dire. Le païen a peur de la mort parce que c'est qu'il s'il meurt en tant qu'incirconcis, il va où? En enfer. Mais le chrétien, quand il meurt, il va où? Il va au paradis. C'est pour ça que, bien aimé, la parole de Dieu nous dit qu'au ciel, on va passer le connaître là-bas au ciel. Au ciel, bien aimé, au paradis, nous serons pareils. On aura la même chair. Nous serons vêtus pareillement. Tu ne reconnais pas que là c'est ma femme, là c'est mon enfant. Non. Et c'est cette vie-là, bien-aimé. Ça montre que, même étant dans ce monde, bien-aimé, nous ne sommes pas les étrangers, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les étrangers dans ce monde. Nous sommes en pèlerinage dans ce monde, bien-aimé. Si la parole de Dieu nous dit qu'au ciel, nous serons pareils. Il n'y aura pas la différence. Ça veut dire, bien-aimé, que nous sommes faits, nous avons le même ADN, qui est l'ADN spirituel. Parce que celui qui t'a créé, toi et moi, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
C'est l'éternel Dieu tout-puissant, bien-aimé. S'il nous a dit dans sa parole que quand nous serons au ciel, nous n'aurons plus cette chair mortelle. Non. Ça veut dire, ça doit se préparer, étant dans ce monde. C'est pour cela qu'il y a la dernière fois, bien-aimé, il est prêché que nous devons quitter la discrimination. Nous avons un seul Père qui est Dieu. L'éternel Dieu n'a pas de nationalité. L'éternel Dieu n'a pas de tribu. Il n'a pas d'ethnie. Il est Dieu et il restera Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, quittons la distraction. Quittons la distraction. Et en plus, bien-aimé, de ce que je viens de dire, Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le seul chemin, bien-aimé. Comme Jean 14, 6 pouvait nous dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne venons au Père que par lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne pouvons aller au Père sans passer par lui. Bien-aimé, Jésus-Christ, mon frère, Jésus-Christ est incontournable. Tu peux être ce que tu peux être, mais sans Jésus, bien-aimé, tu n'es rien. Tu peux avoir toutes les richesses du monde, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, bien-aimé, ta vie ne vaut rien. Et je te donne un secret. Comment faire pour avoir Jésus? Bien-aimé, il faut lire la parole de Dieu. Après l'avoir lu, tu la médites. C'est quoi lire la parole de Dieu? On lit la parole de Dieu pour connaître les Écritures. D'abord pour connaître les Écritures. C'est pour cela qu'on lit la parole de Dieu. Maintenant, on la médite pour comprendre ce qu'on a lu. Donc méditer veut dire comprendre la parole de Dieu. Donc maintenant, quand tu lis et tu la médites, donc quand tu lis, c'est pour connaître quoi? Le chemin. Quand tu la médites, c'est pour connaître quoi? La vérité. Et c'est cette vérité-là qui va te conduire à avoir la vie éternelle. Donc, le chemin, la vérité et la vie qui est Christ Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est les vérités spirituelles, bien-aimés. C'est les vérités spirituelles. Pour connaître la vie qui mène vers le royaume des cieux, bien-aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut rechercher Jésus. Il faut aimer Jésus. Il faut t'approcher à Jésus. Il faut faire confiance à Jésus. Il faut mettre toute ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est le modèle par excellence que tout homme doit être et paraître. Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, il est le modèle par excellence. Donc, bien-aimé, il n'y a pas de chemin qui mène au paradis. Il n'y a que le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, nous devons nous accrocher à ce grand Dieu parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Amen. Nous devons accepter Jésus-Christ. Nous devons accepter Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons accepter Jésus-Christ. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 1 au verset 12 qui nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu quoi? La parole. C'est quoi la parole? C'est le Créateur. C'est qui le Créateur? C'est Dieu. C'est qui Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est qui Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour cela que je suis bien aimé. Nous devons accepter, même si tu es chrétien depuis 120 ans ou bien 150 ans, bien aimé,
tous les jours de ta vie, tu dois renouveler ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc tous les jours, tu dois dire Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Tous les jours, bien-aimé, il faut renouveler cette relation avec Jésus-Christ. Cette relation se renouvelle. Alléluia. Amen. Elle se renouvelle. Elle se renouvelle. C'est vrai que les dons de l'éternel Dieu se renouvellent tous les jours dans nos vies. Nous aussi, nous devons renouveler notre relation avec Christ tous les jours. Tous les jours, nous devons renouveler notre relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous acceptons Jésus-Christ par la foi. Bien-aimés, nous acceptons Jésus-Christ par la foi. C'est par la foi que nous acceptons Jésus-Christ comme il est écrit dans Ephésiens chapitre 2 au verset 8 qui nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi, bien-aimé. C'est par la foi que nous acceptons Jésus-Christ. Jésus-Christ, toi et moi, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu, toi et moi, on n'a pas vu Jésus. Mais les Écritures, donc la parole de Dieu, nous présente Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et sauveur personnel. Parce que si tu me donnes un livre qui parle de la sorcellerie,